Bonjour, au cours de ce tuto, je vais essayer de vous montrer comment créer une bande de film. D'autres tutos plus élaborés ont été réalisés par Sergio, alias Dragon sur Magix Info. Je vous conseille vivement de les consulter. Pour cet exercice, vérifiez que les paramètres du film correspondent à l'encadré de la boîte de dialogue. Dans le Media Pool, cliquez sur Effets, Éléments de design, Image Test. Notez qu'avec les versions plus anciennes de Vidéo Deluxe, Image Test est remplacé par Surface de couleur. Faites glisser le carré vert sur la piste 1. Réglez le zoom du moniteur à 75% en déroulant le menu situé en haut et à gauche de l'écran. Notez qu'avec les versions antérieures à Vidéo Deluxe 2015, le zoom est paramétrable avec le bouton 100% situé sous le moniteur. Cliquez sur l'onglet Importation du Media Pool, recherchez le fichier bande de film pour tuto.png que vous avez préalablement téléchargé et faites-le glisser sur la piste 3. Cliquez sur la ligne des temps pour déplacer le marqueur de lecture afin d'observer la bande de film sur le moniteur. Sélectionnez la bande de film sur la piste 3. Dans le Media Pool, choisissez Effets, Effet mouvement, position taille et réglez le zoom avec une valeur inférieure ou égale à 50%. Pour ce tuto, j'ai choisi 30%. Si nécessaire, activez la timeline des keyframes en cliquant sur les doubles chevrons et placez le marqueur de lecture à l'extrême gauche. Vérifiez que l'objet de la piste 3 est toujours sélectionné. La résolution choisie au début de ce tutoriel est de 1920 pixels pour la largeur. Pour placer la bande de film en dehors de l'écran sur la droite, il faut attribuer cette valeur à la position gauche de l'effet Position taille. Pour fixer cette position au début de la séquence, cliquez sur le losange blanc de la barre d'outils des keyframes afin de placer la première clé. Dans la timeline des keyframes, déplacez le marqueur de lecture à l'extrême droite. La bande de film étant toujours sélectionnée piste 3, notez la largeur de cet objet dans la zone correspondante de l'effet Position taille. Reportez cette valeur précédée du signe moins dans la position gauche. Après validation avec la touche Entrée, le rectangle pointillé matérialisant la bande de film se déplace en dehors de l'écran à gauche et la deuxième clé se place automatiquement dans la timeline des keyframes. Cliquez sur le premier outil matérialisé par une flèche gauche dans la barre d'outils des keyframes afin de placer le marqueur de lecture au début de la séquence. Lancez la lecture pour vérifier le déplacement de cette bande de film. Dans le Media Pool, cliquez sur l'onglet Importation et recherchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez inclure dans cette bande de film. Faites glisser cet objet sur la piste 3. Dans le Media Pool, choisissez Effet, Effet mouvement, Position taille. Sélectionnez l'objet sur la piste 2. Déplacez le marqueur de lecture afin d'afficher la bande de film qui se superpose à l'image. L'image étant sélectionnée piste 2, dans le moniteur, tirez sur les poignées pour réduire la taille et la placer correctement à l'intérieur de la bande de film. Vous pouvez passer le moniteur en plein écran pour faciliter les manipulations. Lorsque le résultat est correct, réduisez la taille de l'écran. Déplacez le marqueur de lecture afin de positionner correctement la bande de film à droite de l'écran en faisant juste apparaître le bord vertical gauche de cette image. Cette opération étant délicate, je vous conseille d'agrandir suffisamment le zoom de la barre de défilement horizontale afin de faciliter le positionnement de l'objet. Sélectionnez l'image piste 2. Dans l'effet Position taille, tapez 1920 dans la zone position gauche et appuyez sur Entrée. L'image se positionne à droite en dehors de l'écran. Dans la timeline des keyframes, cliquez sur le losange blanc pour placer la première clé. Déplacez le marqueur de lecture vers la droite afin d'amener la bande de film sur le bord gauche de l'écran et ne laissez apparaître que la ligne verticale noire de cette bande de film. L'image étant toujours sélectionnée sur la piste 2, notez sa largeur dans l'effet Position taille
et reportez cette valeur précédée du signe moins dans la zone position gauche et appuyez sur Entrée. La deuxième clé se place automatiquement. Vérifiez la synchronisation de la bande de film et de l'image lors des déplacements. Sélectionnez la bande de film piste 3 et dupliquez-la en choisissant Éditer, dupliquer objet ou utilisez le raccourci matérialisé par la touche D. Déplacez l'objet dupliqué sur la piste 5. Déplacez cet objet horizontalement en vérifiant que le côté droit de la bande de film précédente coïncide avec le bord droit de l'écran. Cliquez dans une zone vierge de l'arrangeur pour désélectionner tous les objets. Déplacez le marqueur de lecture pour vérifier lors du déplacement que la jonction des deux bandes de film s'effectue correctement. Si vous apercevez une ligne verte lors du déplacement, vous devez à nouveau sélectionner le dernier objet, dans notre cas et à cet instant piste 5, vérifier que le zoom de la barre de défilement horizontale est suffisamment grand et déplacer la bande de film piste 5 de 1 pixel. Vérifiez à nouveau et recommencer si nécessaire. Dans le Media Pool, cliquez sur l'onglet Importation. Recherchez la seconde photo ou vidéo que vous souhaitez placer et faites-la glisser sur la piste 4 dans le prolongement de la bande de film piste 5. Faites un clic droit sur l'image piste 2 et choisissez dans le menu contextuel Effets vidéo, copiez les effets vidéo. Une boîte de dialogue s'ouvre, cliquez sur Continuer. Faites un clic droit sur l'image piste 4 et dans le menu contextuel, choisissez Ajouter des effets vidéo. Pour les versions plus anciennes, vous devez choisir Insérer des effets vidéo. Vérifiez le fonctionnement. Pour les images suivantes, vous devez faire les mêmes manipulations que pour le placement de la bande de film et de l'image numéro 2. Si au cours des manipulations le fond vert disparaît, affichez la piste 1 et étirez suffisamment ce fond vert. Vous pouvez à présent exporter le film en choisissant le format qui vous convient. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez choisir le dossier de destination et le nom du fichier. L'exportation terminée, vous pouvez créer un nouveau film dans le projet en cliquant sur le signe plus sous la barre d'outils inférieure et faire glisser le film encodé sur la piste 1. Vous pouvez appliquer les effets souhaités. En voici quelques exemples. Commencez par supprimer le fond vert en choisissant dans le Media Pool Effets, Effets vidéo, Chrominance et cliquez sur le bouton vert pour masquer cette couleur. Appliquez un arrière-plan en choisissant Effets, éléments de design, arrière-plan et choisissez l'arrière-plan. Faites glisser cet arrière-plan sur le film piste 1.
Appliquer l'effet vidéo, distorsion, œil de poisson. D'autres exemples sans commentaires sont présentés dans ce tutoriel.